Âme très chère, les anges m'ont guidé jusqu'à vous avec une urgence telle qu'il est impossible de l'ignorer. Il y a quelque chose que vous devez entendre maintenant, à cet instant précis, car la vérité qui va être révélée pourrait complètement changer votre regard sur certaines personnes de votre entourage. Avez-vous déjà ressenti cette étrange impression, comme un murmure au fond de votre cœur, vous disant que quelqu'un n'était pas tout à fait sincère, que derrière les regards doux et les mots soigneusement choisis se cachait quelque chose, un secret qui n'avait pas encore été dévoilé? Les anges me disent que cette intuition que vous avez tenté de faire taire était juste. Ce que je vais vous révéler risque de susciter des émotions intenses, alors respirez profondément. Il y a une trahison dans votre passé, une rupture de confiance qui a laissé des blessures plus profondes que vous ne vouliez l'admettre. Et cette trahison a un nom, ou plutôt, elle commence par une lettre. Cette personne n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un que vous aviez accueilli à bras ouverts, quelqu'un qui bien souvent avait été le premier à écouter votre douleur, vos rêves, et même vos secrets les plus intimes. Cette personne semblait être un havre de paix, une présence dont vous pensiez qu'elle ne vous ferait jamais de mal. Et pourtant, c'était tout le contraire. Avez-vous déjà remarqué que certaines coïncidences dans votre vie ne sont pas de simples coïncidences? Car les anges te montrent maintenant que l'univers a essayé de te prévenir. C'étaient ces silences étranges, ces excuses incohérentes, ces regards fuyants quand tu disais quelque chose d'important. C'étaient ces changements subtils de comportement, ces absences inexpliquées, ces actes qui contredisaient ses paroles. Et toi, tu as tout ressenti, mais tu as choisi de lui donner une autre chance, parce que ton cœur est pur, parce que tu croyais au bien. Mais ce message vous parvient au bon moment. Il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Le nom de la personne qui vous a trahi commence par une lettre particulière qui apparaît constamment autour de vous. Il pourrait s'agir de l'initiale d'un ex-partenaire, d'un ami, d'une personne de votre entourage professionnel ou même familial. Réfléchissez-y attentivement. Une lettre vous hante dans vos rêves, dans des conversations anodines, sur les réseaux sociaux, sur les plaques d'immatriculation, dans les notifications, dans les chansons. Ce n'est pas un hasard. Les anges essaient de vous guider. Avant de poursuivre, veuillez écrire ce mantra en commentaire. Je me libère de ceux qui m'ont blessé et je me reconnecte à ma force intérieure. Voici la suite du message. Les anges me montrent que cette trahison n'était pas un acte isolé. C'était une série de petits choix, faits en secret, qui ont peu à peu érodé la confiance. Et le plus douloureux, c'est que, à maintes reprises, tu as senti que quelque chose clochait, mais tu as choisi de l'ignorer. Non par faiblesse, mais parce que ton cœur voulait croire que l'amour, quelle que soit la nature de cette relation, était encore possible. La personne qui vous a trahi ne s'est pas contentée de vous tromper. Elle a aussi sous-estimé votre intuition. Elle pensait que vous ne vous en apercevriez jamais, que votre bonté l'emporterait sur votre intuition. Et pendant un temps, ce fut le cas. Vous lui avez donné des chances, vous lui avez ouvert des portes, vous lui avez offert votre oreille, votre soutien, et même du temps que vous n'aviez pas. Mais les anges veulent maintenant vous rappeler. Votre âme le savait déjà. Avec l'âge, ou lorsqu'il nous faut prendre soin d'un proche atteint d'une longue et pénible maladie, la prière quotidienne nous donne la force nécessaire pour tenir le coup. Nous construisons ce rempart avec vous chaque jour, mais aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin de votre soutien financier pour continuer. La perte de nos revenus rend la poursuite de cet enregistrement difficile et nous ne pouvons y arriver sans votre communauté. Soutenez notre travail en faisant un don, même modeste, ou procurez-vous le livret numérique. Quel est votre ange gardien? Via les liens dans la description et le commentaire épinglé ci-dessous. Votre geste nous sauve aujourd'hui. Et suivez-moi pour la prochaine leçon.
Ces images vous montrent vous sentant mal à l'aise en présence de cette personne à certains moments. Peut-être avez-vous ressenti une nausée, une oppression soudaine à la poitrine. Peut-être avez-vous rêvé de quelque chose d'étrange la concernant, ou vous êtes-vous réveillé avec le pressentiment que quelque chose allait se produire. Et c'est ce qui s'est passé. Ce réveil que vous vivez actuellement n'est pas un hasard, c'est un appel. Et voici un point encore plus profond que vous devez comprendre. Cette trahison, aussi douloureuse ait-elle été, avait un but caché. Elle servait à vous ouvrir les yeux, à éloigner de votre vie ceux qui n'étaient plus en phase avec votre évolution. Car ce que les anges entrevoient, c'est un nouveau cycle. Et dans ce cycle, seuls ceux qui vibrent à l'unisson avec la vérité, la lumière et le respect peuvent y entrer. Mais ce n'est pas tout. Il se passe quelque chose d'encore plus profond. La personne qui vous a trahi porte encore le poids de la culpabilité, même si elle tente de le dissimuler, de continuer sa vie comme si de rien n'était, de publier des photos où elle sourit, ou de faire comme si vous n'aviez jamais compté pour elle. Dans le silence de sa conscience, elle en ressent le poids. Car l'univers ne laisse pas impunis ceux qui blessent un cœur sincère. Et bientôt, un événement la forcera à faire face aux conséquences de ses actes. Vous vous demandez peut-être, cette personne reconnaîtra-t-elle un jour ce qu'elle m'a fait? Les anges me disent que oui. Non pas parce que vous en avez besoin pour guérir, mais parce que cela fait partie de son cheminement. À un moment donné, que ce soit par la perte, une crise ou une douloureuse introspection, cette personne sera contrainte de se replonger dans votre histoire. Et lorsqu'elle réalisera alors qu'elle a laissé filer une personne chère, écoutez bien, vous n'êtes pas seul, Des anges vous entourent, fortifiant chaque partie de vous, affaiblie par cette douleur. Ils voient tous vos efforts, tous vos combats pour préserver cette relation, pour être compris, pour ne pas sombrer dans l'amertume malgré la déception. Et cette lumière qui brille encore en vous est votre plus grande force. Peut-être pleurez-vous encore en repensant à ce qui s'est passé. Peut-être vous demandez-vous encore « Pourquoi moi ?» Et c'est normal. La guérison n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un processus. Mais les anges veulent que vous sachiez que vous êtes plus près que vous ne le pensez, de tourner la page avec dignité et de renaître. Il n'est plus nécessaire d'apporter de preuves pour savoir qui mérite de rester et qui doit partir. La vérité a déjà été ressentie. Et maintenant, place à la libération. La grande question que les anges vous posent en ce moment est la suivante. Êtes-vous prêt à vous détacher de ceux qui n'ont pas su vous apprécier à votre juste valeur? Car en agissant ainsi, vous ouvrez la voie à des personnes authentiques et loyales, en harmonie avec votre essence, qui pourront enfin se rapprocher de vous. Respirez profondément. Quelque chose de merveilleux vous attend. Mais avant que cette bénédiction n'arrive, vous devez faire un peu de place dans votre cœur. Âme très chère, maintenant que vous commencez à entrevoir la vérité, les anges veulent approfondir cette révélation. Ce qu'ils me montrent, c'est un complot ourdi subtilement, telle une toile tissée par les ombres. Cette trahison n'était pas un accident. Elle a été orchestrée, même inconsciemment, par une personne en qui vous aviez une confiance telle que vous l'avez placée au-dessus de vous à maintes reprises. Et le plus douloureux, c'est peut-être d'admettre que cette personne connaissait votre valeur. Elle savait à quel point vous étiez loyal, transparent et attentionné. Elle savait qu'elle pouvait compter sur vous. Et pourtant, elle a choisi de rompre ce lien. Mais il y a une chose très importante que vous devez comprendre. Ce n'était pas de votre faute. Tu as tout donné. Tu t'es investi sincèrement. Tu croyais en la réciprocité et tu étais là pour cette personne dans ses moments les plus difficiles. Quand elle avait besoin d'une épaule sur laquelle pleurer, tu étais là. Quand elle était au bord du gouffre, tu l'as soutenue. Et pourtant, elle a menti. Elle a caché la vérité. Et pire encore,
Elle t'a fait croire que tu exagérais en étant méfianteux. Vous est-il déjà arrivé de culpabiliser d'être trop sensible? Vous est-il déjà arrivé de vous demander si vous n'aviez pas été trop dur ou si vous n'aviez pas mal interprété les signes? Eh bien, les anges vous disent que non. Votre intuition vous alertait. C'était votre cœur, votre âme, qui tentait de vous protéger de quelque chose qui n'avait pas encore fait surface. Vous l'avez senti avant même de vous en rendre compte. Et maintenant, les anges veulent vous révéler la signification de cette lettre. Cette initiale qui vous hante, qui apparaît dans les endroits les plus inattendus, et comme un repère spirituel. Elle indique un cycle qu'il faut clore au plus vite. Il ne s'agit pas seulement d'identifier un nom, mais aussi de comprendre l'énergie que cette personne dégageait et son impact sur votre équilibre émotionnel. Le nom de cette personne est peut-être gravé dans votre mémoire, avec affection ou amertume. Il peut s'agir de quelqu'un qui vous est encore proche physiquement, ou de quelqu'un qui s'est éloigné mais a laissé une empreinte indélébile. Réfléchissez calmement. Quelle lettre vous vient à l'esprit maintenant? Quel nom évitez-vous de prononcer, même en silence? Avant de poursuivre, veuillez écrire 888 en commentaire pour invoquer l'énergie de transformation et le nouveau cycle. Cela contribuera à renforcer la libération que les anges mettent en œuvre dans votre vie en ce moment même. Mon âme très chère, les anges me montrent que ce que tu as vécu n'était pas qu'une simple déception. C'était une préparation, car désormais tu es plus attentive, plus forte, plus sage. La douleur de la trahison t'a ouvert les yeux sur des dynamiques que tu ne percevais pas auparavant, et cela te protégera désormais. Tu as appris à ne plus ignorer les avertissements. Tu as appris à observer les actes, et pas seulement les paroles. Tu as appris que la présence n'est pas synonyme de loyauté, et cela, même si c'est né de la douleur, est une bénédiction déguisée. Mais il y a encore une chose à dire. La personne qui vous a trahi subit des conséquences spirituelles. Les anges me révèlent qu'elle est plongée dans une atmosphère de confusion, de perte et d'instabilité. Extérieurement, tout peut sembler normal, mais intérieurement, cette personne doit rendre des comptes, car l'univers ne permet pas aux mensonges de prospérer longtemps, et quiconque trompe un cœur pur, tôt ou tard, sera confronté au reflet de ses propres actes. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant. Vous pensez peut-être qu'elle s'en sort trop bien après ce qu'elle vous a fait. Mais les anges vous demandent d'être patient, car la vérité, tôt ou tard, triomphe. Et quand cela arrivera, cette personne se souviendra de vous et de ce qu'elle a perdu. Et voici maintenant un passage délicat du message, mais qui doit être dit avec amour. Pardonner ne signifie pas lui permettre de revenir. Pardonner, c'est se libérer, c'est se délester d'un poids, couper le lien invisible qui retient encore votre énergie à cette douleur. Pardonner, ce n'est pas dire « ce qu'ils m'ont fait était justifié », c'est dire « je ne porterai plus cette blessure comme un bouclier ». Les anges veulent que vous sachiez qu'en accordant ce pardon, vous déclenchez un changement profond dans votre vie. Vous cessez d'être spectateur de la souffrance et devenez l'artisan d'une nouvelle réalité. Une réalité où vous vous respectez avant tout, où vous vous écoutez, où vous prenez soin de vous. Et oui, vous aimerez à nouveau. Même si aujourd'hui cela semble lointain, froid ou improbable, l'amour reviendra dans votre vie. Mais il ne sera plus comme avant. Ce ne sera plus un amour qui vous diminue, qui vous fait douter de vous-même, qui vous demande de vous taire. Ce sera un amour qui vous reconnaît, qui vous voit, qui vous accueille. Et cela commence par rompre le cycle de la trahison. Peut-être vous demandez-vous encore, méritais-je cela? La réponse des anges est claire, non. Ce que vous méritiez, c'était l'amour, la loyauté et la vérité. Et maintenant, c'est précisément ce que l'univers s'apprête à vous offrir. Mais vous devez être suffisamment léger pour le recevoir. À partir de maintenant,
Observez les signes différemment. Lorsque l'écriture de cette personne réapparaît, où que ce soit, gardez un instant de silence. Posez votre main sur votre poitrine et dites « Je reconnais ce que j'ai vécu, mais je choisis d'avancer en paix. C'est plus puissant que n'importe quelle confrontation. Mon âme, tu as assez souffert. Tu t'es blâmée, tu as pleuré, et tu es restée silencieuse pour préserver des relations qui t'ont épuisée. Il est temps de renaître. Et cette renaissance commence par ce simple geste. Je mérite mieux. N'oubliez pas, votre lumière est trop précieuse pour être gaspillée pour ceux qui ne peuvent en percevoir l'éclat. Les anges me révèlent que vous êtes sur le point d'entrer dans une période de récompense. Mais ces bénédictions ne se manifesteront que lorsque votre espace intérieur sera purifié. Alors dites-vous, maintenant, de toutes vos forces, je me choisis moi-même. Et cela suffira à l'univers pour vous donner tout ce que vous avez toujours recherché, mais jamais reçu de cette personne. Âme très chère, les anges continuent de révéler des images saisissantes concernant l'énergie de cette trahison qui pèse encore sur vous. Et il y a une chose qu'il faut dire maintenant, avec une clarté absolue. Le silence de cette personne est plus éloquent que n'importe quelle explication qu'elle pourrait vous donner. Vous pourriez même attendre des excuses, une confession sincère, un geste témoignant de remords. Mais les anges me disent que tant que vous attendrez cela pour vous libérer, vous resterez prisonnier d'un cycle qui aurait déjà dû prendre fin. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le cœur s'obstine à vouloir comprendre ce que l'âme sait déjà. Il y a en vous une force qui réclame justice. Vous voulez savoir pourquoi. Vous voulez comprendre comment quelqu'un capable de vous regarder dans les yeux avec tant de douceur a pu en même temps se montrer si froid dans votre dos. Et c'est la blessure la plus difficile à guérir. Le doute entre la réalité et le mensonge. Mais les anges apportent maintenant une réponse puissante. Tout ce que vous avez donné était réel. Votre erreur n'a jamais été d'aimer trop, de faire confiance, de croire. L'erreur était celle de l'autre personne qui a méprisé cet amour, cette confiance, ce dévouement. Et vous savez ce qu'il y a de plus puissant dans tout cela? La justice spirituelle est à l'œuvre, même si vos yeux ne peuvent pas encore l'apercevoir. Cette personne vit une disharmonie intérieure. En apparence, elle tente de sauver les apparences, mais intérieurement, elle est constamment agitée. Un malaise qui lui donne l'impression qu'il lui manque quelque chose, sans même savoir exactement quoi. Et ce quelque chose, c'est son absence. Crois-tu qu'elle ne pense plus à toi, qu'elle t'a déjà oublié, qu'elle a continué sa vie comme si de rien n'était? Sache que les anges te prouvent le contraire. Il y a des moments où ton nom lui revient en mémoire avec une force inexplicable. Cela peut se produire lorsqu'elle entend une chanson, lorsqu'elle passe devant un endroit, lorsqu'elle sent un parfum. Et à ces instants-là, un regret silencieux l'envahit. Mais elle ne l'admettra pas, car l'admettre reviendrait à reconnaître qu'elle a perdu quelque chose de précieux. Et tout le monde n'a pas le courage de faire cela. Avant de poursuivre, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner. Cela nous permet de continuer à créer du contenu pertinent pour vous. Suite du message, imaginez un instant cette lettre qui vous revient sans cesse à l'esprit ces derniers jours. Celle qui apparaît sans cesse, comme si l'univers tentait de vous faire comprendre quelque chose. Peut-être est-ce l'initiale d'un nom que vous avez déjà essayé d'effacer, ou celle de quelqu'un qui est encore là, qui feint d'être un allié, mais qui ne partage pas votre bonheur. Cette lettre n'apparaît pas par hasard. Les anges annoncent une révélation imminente. Elle pourrait survenir lors d'une conversation, par un message inattendu, ou même par l'intermédiaire d'une tierce personne. Une vérité éclatera au grand jour, et alors, vous comprendrez enfin ce que votre âme pressentait déjà. Cette révélation vous apportera la libération. Cette libération ne sera toutefois complète que si vous êtes prêt à affronter la réalité avec une maturité spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que, même face à la souffrance, vous pouvez regarder cette personne avec compassion, sans pour autant la laisser vous blesser à nouveau. La compassion ne consiste pas à accepter quelqu'un en retour. Il s'agit de comprendre que ceux qui trahissent sont souvent en proie à un conflit intérieur. Mais cela ne diminue en rien la valeur de la personne trahie, bien au contraire. Cela montre que vous étiez une trop grande source de lumière pour quelqu'un qui était encore plongé dans ses propres ténèbres. Et ce que les anges veulent maintenant, c'est que tu cesses de porter cette obscurité en toi. Libérez-vous du poids du doute, lâchez prise sur le ressentiment et laissez émerger une nouvelle version de vous-même. Une version qui a tiré des leçons de la douleur, mais qui n'y est pas définie. Une version qui désormais se choisit avec toute sa force. Il y a autre chose que vous devez savoir. Vous vous préparez à des retrouvailles importantes. Non pas avec la personne qui vous a trahi, mais avec une part de vous-même perdue à force de vouloir plaire, de vous conformer, de garder le silence. Et cette reconnexion avec votre essence changera radicalement le cours de votre vie. Les anges montrent qu'à la fin de ce cycle, de nouvelles perspectives s'ouvriront. Des personnes différentes se rapprocheront. Des opportunités inattendues se présenteront. Mais cela n'arrivera que si vous décidez fermement de ne plus porter de fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Vous rendez-vous compte de ce qui est révélé ici. Cette lettre qui vous revient sans cesse n'est que le symbole d'une leçon profonde. Vous ne pouvez plus ignorer votre intuition. Elle a essayé de te prévenir avant la trahison. Elle a essayé de te réveiller. Mais maintenant, elle est de retour, plus forte que jamais. Car désormais, c'est elle qui te guidera. Ne vous souciez pas de ceux qui ne vous ont pas encore accordé leur valeur. Celui qui a perdu quelque chose de précieux, c'est celui qui vous a trahi, pas vous. L'univers vous récompensera, et la justice spirituelle est en train de s'accomplir. Mais la véritable guérison commence en vous, avec la décision de ne plus vous rabaisser pour vous conformer au monde de quiconque. Tu n'as pas besoin de la validation de la personne qui t'a blessé. Ce dont tu as besoin, c'est de renouer avec ta propre vérité. Et elle est claire. Tu mérites d'être aimé avec respect, avec présence, avec loyauté. Et cet amour commence par vous, par la façon dont vous vous regardez, vous traitez et vous vous acceptez. Croyez-moi, plus vous vous respectez, plus l'univers s'éloigne de ceux qui ne vibrent pas à la même fréquence. Le moment est venu. Les anges sont à vos côtés et ils vous demandent « Fermez cette porte en pleine conscience et avec amour-propre, car ce qui vient après cela est bien plus important que tout ce que vous avez perdu. Âme très chère, les anges restent à mes côtés tandis que je vous écris, et il y a une chose très claire qu'ils veulent que vous sachiez en ce moment. Celui qui vous a trahi n'échappera pas aux conséquences de ses actes, mais vous devez choisir de ne plus vivre prisonnier de la souffrance. La trahison, lorsqu'elle survient, ne se contente pas de détruire une relation. Elle affecte profondément notre estime de soi. Elle nous fait douter de notre capacité à percevoir, à faire confiance, à aimer. Et cette blessure est silencieuse. Elle se cache dans de petites insécurités, dans des peurs futiles, dans des angoisses qui semblent irrationnelles, mais qui trouvent leur origine précisément dans ce moment où nous avons été trompés par quelqu'un qui jurait être de notre côté. Te souviens-tu du moment où tu as compris que quelque chose clochait? Un regard évité, une excuse maladroite, une atmosphère pesante, ou peut-être cette sensation étrange dans la poitrine, cette oppression inexplicable qui t'empêchait de dormir. Eh bien, les anges te l'affirment. La vérité était déjà là, cherchant à te rejoindre. Et savez-vous pourquoi vous avez mis autant de temps à accepter? Parce que ton cœur est trop généreux. Tu n'as pas voulu juger. Tu n'as pas voulu être injuste. Tu as essayé de croire l'autre sur parole, même quand ton âme te suppliait d'y regarder de plus près. Et ce n'était pas une erreur. Cela prouve seulement ta loyauté.
ta foi inébranlable en l'humanité. Mais le moment est venu d'utiliser cette même force non pas pour pardonner aveuglément, mais pour te protéger. Les anges me révèlent qu'il y a quelque chose de plus grand derrière tout ce que tu as vécu. Cette trahison a été douloureuse, certes, mais aussi un tournant. Un signe fort que tu te donnais à quelqu'un qui n'était pas prêt à recevoir l'immense amour que tu offrais. Quelqu'un qui, au lieu de grandir à tes côtés, a choisi de détruire ce que tu avais construit avec tant de soin. Et il y a quelque chose d'encore plus important que vous devez entendre. Cette lettre qui vous obsède, cette initiale qui apparaît dans les messages, les rêves, les chansons, les objets du quotidien, est un avertissement spirituel envoyé par les anges. Cette personne symbolise non seulement la trahison elle-même, mais aussi un schéma relationnel qu'il faut briser. Un schéma où l'on donne tout et où l'on ne reçoit que des miettes, où l'on attend de la reconnaissance et où l'on ne reçoit que de l'indifférence, où l'on considère sa sensibilité comme une exagération. Cette lettre pourrait représenter plusieurs personnes. Oui, et c'est encore plus profond, car les anges montrent que cette douleur que vous ressentez ne provient pas d'une simple trahison récente, mais de la répétition d'expériences similaires tout au long de votre vie. Cela a peut-être commencé il y a longtemps, avec un membre de votre famille qui vous a promis protection et qui a failli à sa promesse. Cela s'est peut-être produit avec des amitiés qui vous ont abandonné, avec des amants qui vous ont utilisé et puis rejeté, et tout cela s'est accumulé jusqu'à se transformer en cette douleur qui vous pèse encore aujourd'hui. Mais maintenant, le moment de la libération est arrivé. Vous n'avez plus à porter ce fardeau de culpabilité, de tristesse, de ce sentiment d'être constamment oublié, remplacé, ignoré. Les anges vous offrent une clé, et cette clé, c'est le pouvoir de dire « ça suffit ». Fini les relations superficielles, plus jamais de personnes qui vous rabaissent. Il ne s'agit plus de vivre dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse votre valeur. Les anges disent qu'à partir du moment où vous décidez de vous honorer par-dessus tout, quelque chose de très puissant se produit. Vous activez une énergie protectrice. C'est comme si un mur de lumière se formait autour de vous, empêchant les personnes mal intentionnées de vous approcher à nouveau. Et ça change tout. Car lorsque vous commencez à vibrer d'amour-propre, de respect et de conscience, l'univers vous met en relation avec différentes personnes. Des personnes qui ne cherchent pas à vous utiliser, mais à vous élever, qui n'esquivent pas la vérité, mais la partagent avec vous, qui ne vous embrouillent pas, mais vous accueillent avec clarté. Âme chérie, tu as été forte trop longtemps. Il est temps maintenant d'être libre, libre de réécrire votre histoire sans le poids du passé, libre de ressentir sans craindre d'être trompé, libre de choisir qui entre et qui ne revient jamais. Et croyez-moi, ce choix vous appartient, même si celui ou celle qui vous a trahi revient, même s'il ou elle prétend avoir changé, même s'il ou elle vous promet monts et merveilles. Les anges vous demandent du discernement, car le repentir seul ne suffit pas. Une véritable transformation est nécessaire, et rares sont ceux qui ont le courage de l'entreprendre. Cette personne vous contactera-t-elle? Peut-être. Et peut-être aura-t-elle des paroles douces, essayant d'adoucir ce qui s'est passé. Mais souvenez-vous, le véritable amour ne blesse pas, ne ment pas, ne trahit pas. Il construit, il respecte, il prend soin. Vous avez le droit de l'exiger, non pas comme une contrainte, mais comme un acte d'amour-propre. Et si aujourd'hui vous vous sentez encore fragile, incertain de pouvoir aller de l'avant, sachez que les anges sont à vos côtés. Ils vous envoient des signes, des personnes, des opportunités. Il vous suffit d'être ouvert à les recevoir. Désormais, chaque fois que cette lettre apparaîtra devant vous, souvenez-vous, elle ne ravive plus la douleur. Elle vous rappelle qui vous êtes devenu, une femme plus consciente, plus forte, plus épanouie,
Et vous savez ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? Tu as encore un cœur pur, et c'est ta plus grande force. Car malgré la trahison, malgré la déception, tu n'es pas devenu amer. Tu crois encore au bien, tu désires encore l'amour. Et c'est pourquoi le véritable amour s'approche de toi. Un amour qui ne demande aucun effort, qui ne t'épuise pas, qui ne te fait pas douter de toi. Mais avant son arrivée, vous devez vous purifier, vous vider de tout, renouer avec votre véritable nature. Et cette reconnexion commence maintenant. Âme très chère, il y a des moments dans la vie où la vérité frappe à la porte, non pas avec des mots doux, mais avec la force d'une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Et les anges me montrent que tu te trouves précisément à ce moment-là. Cette lettre, qui est apparue à plusieurs reprises sur ton chemin, que ce soit dans tes pensées, en rêve ou à travers de petits hasards du quotidien, est plus qu'un symbole. Elle est la porte d'entrée vers une introspection nécessaire. Une introspection entre ce que tu as vécu et ce qui reste à résoudre en toi. Avez-vous déjà remarqué comment certains souvenirs s'obstinent à ressurgir juste au moment où vous essayez de passer à autre chose? Comment, même après tant d'années, le nom de cette personne résonne encore dans des pensées inattendues, suscitant un mélange de nostalgie, de colère, de tristesse et surtout de doute. Ce doute ne porte pas sur ce qui s'est passé. Au fond, vous savez déjà ce qui s'est passé. La trahison n'est pas un acte isolé, mais toute une série d'attitudes, d'omissions et de paroles contredites par les actes. Ce qui fait mal, c'est le doute. Pourquoi ne l'ai-je pas compris plus tôt? Étais-je trop aveugle? Pourquoi moi? Mais les anges vous demandent maintenant d'arrêter de vous demander pourquoi, et de commencer à vous demander pourquoi. Pourquoi cette douleur est-elle apparue? Pourquoi cette déception vous a-t-elle autant affecté? Pourquoi avoir mis cette personne sur votre chemin si l'issue devait être si amère? Et la réponse est claire, directe et incontestable. Pour que vous puissiez vous reconnaître, pour que vous puissiez vous éveiller. Tout au long de votre vie, on vous a appris à trop donner, à trop aimer, à attendre peu des autres et beaucoup de vous-même, à refouler vos sentiments pour préserver la paix intérieure, à feindre l'indifférence pour ne pas paraître faible. Et tout cela a façonné une personne qui a beaucoup enduré, mais peu reçu. Et la trahison que vous avez subie, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale, est venue briser ce cycle. Cette lettre qui ne cesse de vous hanter est le rappel que l'univers a choisi de vous dire « Plus jamais ça. Ne doute plus jamais de tes sentiments. N'acceptez plus jamais moins que ce que vous offrez. Ne confondez plus jamais l'attachement avec l'amour. Ne mendiez plus jamais leur présence, leur attention, leur respect. Les anges disent que tu es une âme ancienne, une âme qui porte beaucoup de lumière, mais aussi les blessures d'autres vies. Et cette trahison récente, ou peut-être pas si récente, a ravivé l'une de ces blessures. Elle a réveillé des souvenirs enfouis, des sentiments d'abandon, d'humiliation, d'invisibilité. Mais tout cela est maintenant mis au jour pour être guéri, plus caché, plus enfoui, mais enfin reconnu. Et voici une révélation importante. La personne qui vous a trahi porte elle aussi de profondes blessures. Cela ne justifie pas son comportement, mais cela permet de mieux comprendre. Cette personne ne savait pas comment gérer la lumière que vous lui offriez. Au lieu d'être inspirée, elle s'est sentie menacée. Ce qu'elle a fait n'avait rien à voir avec vous. C'était à propos d'elle-même, de ses propres zones d'ombre, de son incapacité à être fidèle à elle-même. Tu étais le miroir qui lui montrait tout ce qui avait encore besoin d'être guéri. Et comme tant d'âmes non préparées, elle a brisé le miroir au lieu d'affronter son reflet. Et maintenant, peut-être, cette personne est loin, ou même proche,
mais distante émotionnellement. Vous continuez peut-être votre vie, faisant comme si de rien n'était, dissimulé derrière des sourires superficiels et des distractions passagères. Mais les anges montrent que l'écho de votre absence se fait de plus en plus sentir. Car lorsque la conscience s'éveille, le regret est inévitable. Mais attention, n'attendez pas qu'elle prenne conscience de cela. Ne fondez pas votre guérison sur ce qu'elle ressentira ou non. Votre liberté ne peut plus dépendre du comportement de la personne qui vous a blessé. Le moment est venu de se tourner vers l'intérieur, de s'écouter, de s'accepter pleinement. Les anges vous indiquent que vous traversez un portail énergétique. C'est une phase où tout ce qui ne vous sert plus est retiré de votre vie, parfois douloureusement, mais toujours dans un but précis. Fausses amitiés, relations usées, promesses non tenues, tout cela remonte à la surface pour que vous puissiez enfin vous libérer de ce cycle. Et il y a quelque chose de très beau dans tout cela. Tu n'es plus la même personne qu'avant, même si tu souffres encore, même si tu pleures encore parfois, même si tu as encore des doutes. Tu as déjà changé, et cette nouvelle version de toi n'a plus sa place dans les lieux où règne le mensonge, la manipulation et le manque de respect. La lettre qui est apparue si souvent n'est plus un signe d'avertissement. Elle est désormais le sceau de votre libération. Elle marque la fin d'un cycle, la fin de l'attente, la fin de la souffrance silencieuse. Et ensuite, vient ensuite la reconstruction, vient ensuite la douceur de l'amour, vient ensuite la paix intérieure, indépendante de toute dépendance. Vient ensuite le courage de dire non, vient ensuite le plaisir d'être seul sans se sentir isolé, vient ensuite la sagesse de choisir avec plus de discernement, vient ensuite l'éclat dans les yeux, fruit de la certitude d'avoir survécu et d'avoir prospéré. Mais pour que cela se produise, une décision doit être prise maintenant. Êtes-vous prêt à lâcher prise? Laissez tomber le ressentiment, abandonnez l'illusion, abandonnez l'espoir que cette personne change, laissez tomber la peur d'être seul, car en vérité, tu ne l'as jamais été. Les anges étaient toujours à tes côtés, même les nuits où tu pleurais en silence, même quand personne ne semblait remarquer ta douleur. Ils étaient là, soutenant ton âme. Et maintenant, chère âme, disent-ils, le moment est venu de passer à autre chose. Les paroles, la personne, l'histoire, tout cela faisait partie intégrante du processus d'apprentissage. Mais cette nouvelle phase commence par un choix, celui de ne plus regarder en arrière. Âme très chère, les anges me montrent que la guérison est bien plus proche que tu ne l'imagines, même si tu ressens encore cette douleur lancinante dans ta poitrine, même si, de temps à autre, tu éprouves encore de la colère ou que tu remets en question tout ce que tu as vécu. Ces émotions ne sont pas un obstacle. Elles font partie du processus, de la purification qui s'opère en toi, pour que la blessure cesse enfin de faire mal. Tu as vécu une épreuve injuste. Il est essentiel de le dire clairement. La trahison dont tu as été victime, qu'elle vienne d'un partenaire, d'un ami ou d'un membre de ta famille, a laissé des cicatrices indélébiles. Car ce n'est pas seulement la confiance qui a été brisée, c'est l'image que tu avais de cette relation, la sécurité que tu ressentais auprès de cette personne. C'est le sol qui s'est dérobé sous tes pieds, et cela, ma chère, vous a coupé le souffle pendant un moment. Peut-être même cela vous a-t-il fait douter de votre propre capacité à aller de l'avant. Mais les anges disent, vous ne faites pas que suivre, vous renaissez. Vous n'êtes plus le genre de personne à pardonner par peur de perdre. Il ne s'agit plus de se taire pour éviter les conflits. Ce n'est plus quelqu'un qui s'est effacé pour se conformer aux attentes des autres. Vous commencez maintenant à vous écouter vraiment, à respecter vos limites, à comprendre que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement, de la dépendance, un besoin d'affection déguisé.
C'est pourquoi la révélation que les anges apportent à ce stade du message est d'autant plus puissante. Cette lettre qui apparaît si souvent n'est pas seulement un avertissement, mais une étape importante. Elle symbolise la fin d'un schéma et le début d'une nouvelle façon d'entrer en relation, d'abord avec soi-même, puis avec le monde. Vous apprenez à identifier les énergies, à percevoir ce qui perturbe votre paix intérieure, à reconnaître les tentatives de manipulation, même par de douces paroles, à quitter les lieux où vous n'êtes pas vraiment désiré, au lieu de mendier des miettes d'affection. Voilà la force, voilà la maturité émotionnelle, voilà la spiritualité vécue. Les anges me montrent qu'une chose très spéciale vous attend, mais ils m'avertissent aussi, ce cadeau ne pourra vous parvenir que lorsque vous serez libre de vos mouvements. Qu'entendent-ils par là? Cela signifie que tant que vous resterez mentalement accroché au souvenir de cette trahison, que vous attendrez justice ou que vous ressasserez tout ce qui s'est passé, vous occuperez toujours un espace avec le passé. Et l'avenir n'arrive pas là où le passé domine encore. Tu dois t'autoriser à rêver à nouveau, et plus encore, à croire à nouveau. Croire qu'il existe quelqu'un qui vous aimera vraiment. Croire que les véritables amitiés existent encore. Croire que des relations saines sont possibles. Croire que la vie peut, en effet, redevenir légère. Les anges disent que la douleur t'a endurci un temps, mais tu n'es pas né pour être dur. Tu es né pour être intense, sensible, intuitif. Et ce cœur qui a tant souffert a encore tant d'amour à offrir. Mais maintenant, avec plus de sagesse, avec plus de discernement, avec plus de conscience, cette chanson, cette personne, cette expérience, tout cela a été le tournant. Le moment où son âme a décidé qu'il était assez de répéter les mêmes schémas. Et il y a quelque chose que vous devez écouter maintenant, avec toute votre attention. Ne vous blâmez pas de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Vous n'étiez pas naïf. Vous étiez généreux. Tu n'as pas été faible. Tu as été loyal. Vous n'étiez pas aveugle. Vous aviez confiance. Et si cette confiance a été rompue, la faute n'incombe pas à celui qui a fait confiance, mais à celui qui a trahi. La personne qui trompe en dit plus long sur elle-même que sur sa victime. Cette personne a révélé une immaturité émotionnelle qui n'a plus sa place dans sa vie. Ses choix ont été guidés par ses propres peurs, ses propres démons, sa propre confusion intérieure. Et maintenant, c'est elle qui devra en assumer les conséquences. Les anges me révèlent que cette personne est sur le point de vivre une grande épreuve, quelque chose qui lui fera prendre conscience de ce qu'elle a perdu. Cela pourrait se traduire par un revers émotionnel, un vide grandissant, des relations superficielles qui ne la comblent pas. Mais il ne vous appartient plus de résoudre ce problème. Votre rôle est désormais accompli. Et maintenant, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de lâcher prise. Laissez tomber les questions sans réponse. Laissez tomber les souvenirs qui font encore mal. Abandonnez l'espoir que cette personne change un jour. Vous méritez la paix maintenant. Vous méritez le repos émotionnel. Et cela commence lorsque vous choisissez de vous donner la priorité. Vous vous demandez peut-être encore, et si elle venait me chercher? Et les anges vous répondent, si cela arrive, vous serez assez fort pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Parce que maintenant tu connais ta valeur. Tu sais ce que tu mérites. Vous savez ce que vous n'acceptez plus. Vous savez que le pardon ne signifie pas forcément le rétablissement des liens. Et que tous les regrets ne méritent pas une seconde chance. Ô âme, désormais, vois cette lettre d'un œil nouveau. Non comme un symbole de souffrance, mais comme une étape importante de ta renaissance. Cette lettre représente tous ceux qui ont essayé de vous abattre, mais qui ont échoué, parce que tu t'es levé. Oui, tu as pleuré, mais elle s'en est également remise. Et maintenant, vous êtes prêt à réécrire votre histoire, avec plus d'amour, plus de lumière, plus de vérité,
Âme très chère, maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, les anges me disent que quelque chose a déjà commencé à changer en toi. Ce n'est pas encore visible, peut-être même pas pleinement compréhensible, mais c'est réel. Une force silencieuse se réveille. Une partie de toi, éteinte par la douleur, brille à nouveau. Et les anges me demandent, sois attentive. Ce n'est pas simplement la fin d'un message, c'est le début d'une nouvelle version de toi-même. Une version plus forte, plus lucide, plus sereine. Une version qui sait qu'être trahi n'est pas synonyme de faiblesse. C'est la preuve que tu as eu le courage d'aimer profondément. Tout au long de cette révélation, vous avez été guidés et liés pour affronter des vérités difficiles, des souvenirs douloureux et des sentiments que vous cherchiez peut-être à éviter. Mais les anges disent que vous avez persévéré, et plus encore. Vous avez transformé la douleur en compréhension, le vide en clarté, le silence en sagesse. Et il y a quelque chose de très important que vous devez entendre maintenant. Vous n'avez plus besoin de chercher les paroles, car la réponse est déjà en vous. Vous n'avez plus besoin de vérifier les noms, de repasser les souvenirs en revue, ni de chercher des preuves. L'intuition que vous tentiez de faire taire vous a déjà révélé la vérité. Cette personne, cette situation, ce comportement, tout cela vous montrait depuis longtemps qui ne méritait pas de faire partie de votre vie. Mais vous avez choisi de croire. Vous lui avez donné une chance. Vous avez fait preuve d'un engagement exceptionnel. Et pour cette raison, les anges disent, vous méritez d'être honoré. Honoré non seulement par ceux qui vous reconnaissent, mais aussi par vous-même. Honoré chaque fois qu'elle choisit de ne pas retourner dans un lieu où elle a déjà été blessée. Honorez chaque fois que vous dites non, sans culpabilité. Nous vous remercions chaque fois que vous privilégiez votre paix intérieure et votre énergie. Honorez avant tout de comprendre enfin. Ceux qui aiment vraiment ne trahissent pas. Et s'il t'a trahi, c'est parce qu'il ne savait pas comment gérer l'immensité de l'amour que tu lui offrais. Avez-vous la moindre idée de ce qu'il y a à l'intérieur ? Tu possèdes un cœur qui ressent l'invisible, qui perçoit ce que personne ne dit, qui lit au plus profond de l'âme d'autrui, même lorsqu'elle est dissimulée. Et cette sensibilité, que beaucoup ont tenté d'exploiter contre toi, est ton plus grand don. C'est ce qui te relie au monde spirituel. C'est ce qui fait de toi ce que tu es. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une sorte de radar. Et il vous le dit déjà, c'est fini. L'époque où l'on se modelait pour s'adapter à l'espace des autres est révolue. Il est temps d'en finir avec la culpabilisation pour son intensité. L'époque où il fallait se faire petit pour garder quelqu'un près de soi est révolue. Voici venu le temps de l'intégrité émotionnelle, d'une fermeté silencieuse, d'une liberté qui ne dépend de la présence de personne, mais qui naît de la présence en soi. Les anges montrent que, désormais, de nouveaux chemins s'ouvrent à nous. Mais ces chemins ne sont ni magiques, ni sans effort. Ils se révèlent à ceux qui sont prêts à les emprunter sincèrement. Et cela implique de prendre des décisions. Dire au revoir peut encore être douloureux, même après tout. Il subsiste peut-être un lien invisible avec cette personne, un souvenir précieux qui vous trouble. Et c'est normal. Vous n'avez pas besoin d'effacer ce que vous avez vécu, mais vous devez cesser de laisser ce passé définir qui vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez sauvegarder les leçons, vous pouvez honorer la douleur que vous avez ressentie, mais vous n'aurez plus à porter le poids de la trahison. La lettre, le nom, le visage, tout cela disparaît, car à partir d'aujourd'hui, tu es libre, en pleine conscience, avec amour, avec fermeté. Et ensuite, la paix est en marche, la reconstruction est en marche, la maturité est en marche, la lucidité est en marche pour faire de meilleurs choix. Le discernement est en marche pour dire
ce n'est pas pour moi, sans craindre de paraître insensible. Car ceux qui ont tiré des leçons de la souffrance ne se replient pas sur eux-mêmes, ils se protègent. Les anges sont à vos côtés, guidant chacun de vos pas. Ils célèbrent votre force, votre abandon, votre décision de vous tourner vers l'intérieur. Et maintenant, ils vous offrent la clé d'un nouveau cycle. Et cette clé ouvre les portes d'un amour différent. Un amour qui commence par le respect de soi, par l'écoute de soi, par des limites claires et par la certitude qu'on n'a rien à prouver pour être aimé. Il suffit d'être soi-même, entier, authentique, fidèle à soi-même. Maintenant, respirez profondément. Ressentez ce qui se passe en vous en ce moment. C'est la fin d'un cycle et la renaissance de votre vérité. Et les anges me demandent de dire en toute clarté, vous avez gagné. Tu n'as pas vaincu l'autre. Tu n'as pas vaincu la douleur. Tu t'es vaincu toi-même. Tu as vaincu cette part de toi qui s'obstinait à rester invisible, qui refusait de lâcher prise par peur de la solitude, qui doutait de ta propre valeur. Maintenant vous le savez. Maintenant, vous pouvez le sentir. Vous êtes maintenant prêt. Si ce message vous a touché, écrivez en commentaire. Je clôt ce cycle avec amour et je m'ouvre à la vérité. Partagez vos expériences en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres contenus inspirants. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.